Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie, après tout ce temps, de vous retrouver pour ce petit épisode de podcast. Je suis donc dans la vraie vie Marie, voilà. Et sinon sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver, que ce soit sur Instagram ou sur Ravelry, sous le pseudo Bibounette2309. Ça fait quelques mois, voire beaucoup de mois que je n'ai pas enregistré, que je n'ai pas pris le temps, trouvé le courage. Voilà. La vraie vie a bien pris le dessus, beaucoup de boulot, voilà. Et moins envie de vous parler. Et là, aujourd'hui, nous sommes en vacances, nous sommes à La Rochelle. Il fait un temps un peu gris cet après-midi, mais bon, oui, je suis en t-shirt, enfin, je suis en petite robe sans manches. Il fait plutôt beau, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas, mon mari dort, vous l'entendrez peut-être ronfler un petit peu. Derrière, j'ai un jacuzzi qui fait un peu de bruit, je vais essayer d'enlever le son quand je ferai le montage, mais peut-être que vous aurez quelques relents de bruit d'eau. Je vais vous laisser un peu à vous donner le tournis, vous montrer que je mens pas, hein. Voilà. Un petit jacuzzi qui m'a déjà accueilli tout à l'heure et qui m'accueillera peut-être une fois. Voilà, donc je suis à La Rochelle depuis dimanche, j'ai commencé par un tricoter à La Rochelle, hier je suis allée chez la mercière La Rochelle, je vous montrerai, j'ai dû les oublier, je retournerai chercher les tissus que j'ai achetés pour vous montrer tout ça. Voilà, 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 pour l'intro. Pas mal, non? C'est déjà bien, hein? De quoi on parle dans ce petit podcast? En général, on parle de couture, de tricot, des fois de teinture quand j'en fais. J'en ai fait pas mal, je vendais des laines, je n'en vends plus, donc il y a un peu moins de teinture. Voilà, c'est le principe. Couture, tricot principalement. Je vous raconte des fois un peu ma vie, 36-15 vie ma vie. Ça peut déraper un peu. Voilà, j'aime vous faire découvrir comment on peut s'habiller avec un corps de rêve tel que le mien. Et arriver à être plutôt pas trop mal, pas trop moche. Enfin, en tout cas, s'habiller. Que de vous dire de plus? Bah voilà. Donc ça va s'articuler. Ah, mon mari ronfle. Vous entendrez peut-être. Ça va s'articuler autour de deux choses, la couture et le tricot. J'ai plus de choses à vous montrer en couture qu'en tricot. Ça va plus vite de coudre que de tricoter. Donc, ce que je vous propose. Ouais, je sais pas, je me tiens pas très bien parce que je suis dans un. Rien vous sera épargné. Je sais pas si je vous montrer, voilà, je suis dans un petit transat. En fait, je pourrais me mettre comme ça, vous voyez, pour vous parler. C'est pas mal, il faut que je tienne l'ordinateur. Hein, ça fait un peu branleuse, quoi. Pardon, ça fait un peu celle qui est en vacances. Hein. Non, je vais la faire sérieuse. Donc, une fois que je vous ai bien donné le mal de mer, on va commencer par le tricot. J'ai deux projets terminés. J'en ai peut-être fini d'autres depuis, mais enfin, en tout cas, dans ceux que j'ai emmenés en vacances. Hein. Deux projets terminés, un projet en cours. C'est pas mal déjà. J'aime bien être mono en cours. Et après, on fera la couture, parce qu'à la couture, j'en ai plus. Donc, celles qui n'aiment pas la couture pourront s'arrêter à la fin du tricot, qui est un peu moins longue. Et je mettrai en bas, soit en bas, là, à quel niveau, plutôt là, à quel moment commence la couture, soit je le mettrai dans la barre d'informations, dans les informations. Voilà. Donc, sans transition, le tricot qui s'écrit ici. On ne change pas une affaire qui marche. Je me remets bien. Ouais, hein, aujourd'hui je prends le temps, soin de moi. J'ai les seins qui tombent, mais c'est pas très grave. Alors, projet fini. Le premier, il est là. Je vais l'attraper. C'est un pull que j'ai fait en test pour Marie-Amélie. Le patron est sorti maintenant, donc je peux le montrer. Enfin, le patron est sorti, donc je peux le montrer. Le patron, je vous le mets. Alors, je vais essayer de vous le mettre plutôt en petite fenêtre sur le côté. Je trouve ça plus sympa que vous passiez ça, que ça prenne toute la place de l'écran, sachant que voilà, le nom du patron c'est le Ludisia de Marie-Amélie Design, qui est un pull un peu large. Moi je l'ai fait un peu moins boxy que le modèle de base, mais il est quand même large et c'est un peu élargi en le portant et je le trouve très agréable. Donc comme vous voyez, en colure V, qui est très joli. Je vais vous montrer ce que je trouve très très joli sur ce patron. Il y a deux choses que j'aime beaucoup sur ce patron. Si je peux vous montrer. Ah bah c'est bien, je vous montre un patron à l'envers, un pull à l'envers. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça se voit. Hein. Mais je me suis décidée, je l'ai fait à l'arrache. Si j'avais dû tout préparer dans tous les sens comme d'habitude, je ne l'aurais jamais fait le podcast. Alors, on le remet à l'endroit.
vous le remontre pour que vous voyez la jolie dentelle, parce que je vais vous montrer la dentelle. Je trouve que la dentelle en elle-même peut se porter aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, mais il y a des détails qui font que c'est bien à l'endroit. Donc voilà, là vous le voyez. Donc ce que je trouve très joli, c'est ce petit... Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez, sur le bas du V, sur le V, vous avez un petit... Vous avez mes ongles pas vernis, plus vernis trop. La petite barre ici qui reprend le milieu du motif qui va vraiment se mettre. Il y a une ligne comme une ligne ici, vous avez la ligne qui se complète jusqu'au bout sur la pointe du V, je trouve ça très très joli. Vous avez bon, les côtes en bas, classique, côte en bas des manches, et une dentelle donc qui paraît comme ça, enfin qui est, je trouve, très jolie, sur toute objectivité, hein. C'est pas moi qui fais le patron. Donc qui est très jolie et qui se fait sur 8 rangs, donc vous retenez quand même assez vite, voire très vite, et qui vous donne, je vais le mettre proprement, pas comme un cochon, pas essayer de le remettre à peu près droit, hop, hop. Voilà, sur cette robe c'est facile de porter. Alors, la robe est pas mise droite, pas être ça. Voilà. Et donc là vous voyez bien le col V, les manches qui commencent en fait ici. Vous voyez, vous faites comme un carré et vous rajoutez les manches après, avec la bande en dessous. Donc les manches qui reprennent la même dentelle, qui sont plutôt fitées, comme souvent chez Marie-Amélie. Il n'y a pas de diminution, donc moi j'ai fait une taille, je pense que j'aurais pu faire enfin, elle préconisait pour qu'il soit boxy de le faire une taille au-dessus de ce que j'aurais pris. Moi je l'ai pris vraiment à ma taille, parce que je le voulais pas boxy, ce qui fait que les manches étaient plutôt fitées. Souvent chez Marie-Amélie, elle fait le bas des manches est un peu ballon. Moi je l'ai fait un peu moins ballon de mémoire, pour que ce soit. Et puis les côtes, j'ai pas changé, ni dans le bas, ni ici, j'ai pas changé le numéro d'aiguille, ce qui fait que les côtes sont pas serrées. J'ai des manches qui se tiennent bien. Oui, je vais vous le montrer. Du coup, ce sera quand même plus joli. Hop. Hop. Oh, vous le voyez bien là, c'est bien. Vous avez une vue parfaite sur le bas. Hop. Je vais pousser. Là, vous le voyez quand même plutôt pas mal. Voilà. Ce que ça donne en vrai. Vous voyez la longueur, moi je l'ai fait de mémoire un peu plus long que celui. J'ai fait un peu plus long que Marie-Amélie. Elle le fait un peu crop. Moi je l'ai fait un peu plus long. Parce que je le voulais vraiment à ma longueur. Donc j'ai fini, j'ai redéfait pour rajouter quelques centimètres. Alors c'est de la dentelle, hein, c'est pas du projet Jersey, mère de Jersey. Donc il faut prendre le temps de le faire, mais c'est une dentelle qui est vraiment simple. Et je trouve qu'il donne un résultat très sympa, avec sans être très très compliqué, on va dire. Je l'ai fait, alors la laine que j'ai prise, c'est de la laine, je vous en parle, mais qui n'existe plus, je pense. Je l'ai revu l'autre jour dans un Sustain Green, j'ai vu quelques plots qui restaient. C'était une édition limitée, les deux pulls d'ailleurs que je présente ici, la même laine. C'était une édition limitée des Sœurs Green, Sustain Green, qui est une enseigne danoise, je crois, qui existe à Paris, qui existe qui se monte un peu partout en France maintenant. Et ils avaient un mélange coton et bambou, donc très estival, qui est vraiment très agréable à la fois à tricoter et à porter. Tout doux. Voilà, je l'ai tricoté, je crois que Marie-Amélie préconisait de le tricoter en 3,5, celui-là j'ai tricoté en 3, parce que c'est en 3 que j'avais le bon échantillon. Voilà, et il est nickel. Donc je suis très contente de mon petit pull que je porte pas mal en ce moment à La Rochelle, il fait un peu frais le soir. Je l'ai dans le sac et hop, je le mets, ça me permet d'avoir une petite laine sans que ce soit trop chaud. Donc modèle Ludisia de Marie-Amélie, je vous le recommande vraiment. Aujourd'hui c'est le podcast, pour les finis, c'est le podcast Marie-Amélie, bon, puisque le deuxième aussi. Je l'enlève parce qu'il fait quand même chaud. Voilà. Puis vous préférez voir mes gros bras plutôt qu'avec un pull, s'il vous plaît. Il passe derrière l'écran puisqu'il est présenté. Voilà, le second. Où l'ai-je mis ? Ici. Modèle de Marie-Amélie Design. J'avais vraiment flashé quand le patron est sorti. C'est un patron qui a été vu, je l'ai aussi à l'envers. Patron qui a été vu, revu, refait, c'est le patron d'été. Alors, le modèle initial de Marie-Amélie est en deux couleurs. Une partie pour la dentelle et une partie pour
pour le jersey. Moi j'ai choisi de le faire que d'une couleur et j'ai choisi de faire une dentelle très... Enfin, en fait il aurait fallu que je le tricote en 3 pour faire comme l'autre, pour le bon échantillon. Mais moi je le voulais loose, un peu vraiment boxy et large. Je voulais que la dentelle tombe très bas, donc je l'ai fait en 3,5. Ce qui fait qu'il donne un rendu un peu différent. Alors il est pas bien la couleur, il est plutôt bleu canard foncé, on va dire. Voilà. Là, vous voyez un petit raccordement de fil qui est pas parfait. Quand on le porte, ça se voit pas. Et surtout, ce qui est super joli, à la fois à faire, à tricoter et à porter, ce qui est joli sur le modèle, c'est clairement la dentelle qui est vraiment jolie. Alors c'est un pull qui est très large, hein. Vraiment, je l'ai fait exprès boxy, chez Boxy. On peut en mettre plusieurs comme moi dedans. Grave en soi. C'était l'objectif, enfin, c'était ce que je voulais. Voilà, on pose bien. Et ce qui est joli vraiment sur ce modèle, c'est on en met un certain nombre comme moi. Hein. Mais souvent, voilà. Et ce que j'aime par rapport au modèle, enfin, ce que je voulais moi, c'était vraiment une dentelle qui tombe très bas. La dentelle tombe un peu plus au niveau de la poitrine dans le modèle initial de Marie-Mélie. Moi, il tombe carrément au ventre. Ce qui fait qu'en fait, ça cache un peu. Enfin, ça ne met pas en exergue ce que je ne veux pas. Enfin, la poitrine, c'est plutôt. Voilà. C'est un truc assez décontracté. Je le mets avec un short. Je vais vous mettre sur le côté là la photo que j'ai mise sur Instagram avec le short pour que vous voyez mieux. Là, l'intérêt, c'est que je porte du blanc. J'essaie de vous mettre. Voilà. C'est que je porte du blanc. Donc, vous voyez bien le motif de dentelle qui descend. Voilà, je vous dis très bas. C'est fait exprès en fait. Je l'ai vraiment construit comme ça. Avec une laine exprès, avec tricoté trop large, et en fait derrière il tombe un peu quand je le porte vraiment, mais c'est pas grave, derrière je m'en fiche, et devant, voilà, je me sens hyper à l'aise dedans, et je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Je l'ai mis là aussi, les jours il fait un peu moins beau, le jour il était pas très beau, on était à Saint-Gilles chez mes parents, c'est pas très beau, je l'ai mis avec le short et petites chaussures pour me promener, ça faisait très classe. Faut le mettre avec un débardeur en dessous, hein, bien sûr, parce que sinon, voilà, team transparence, non merci. Mais voilà, il se porte vraiment très facilement. Je pense qu'on peut le faire de 2 couleurs aussi. On peut le faire, voilà, si vous le faites dans la taille normale, enfin, taille normale, avec la bonne taille, avec la taille normale d'aiguille, il descend, moi il descend là, très bas. Mais voilà, c'est vraiment, je voulais un truc très loose. Et c'est exactement ce que j'ai, donc un bon pull d'été. Sinon, il peut descendre, enfin, je pense que si vous le faites avec la bonne taille d'aiguille, ça arrivera ici à peu près à la dentelle. Moi, j'ai vraiment, voilà. Donc vous démarrez par le col, qui est aussi, ce que j'aime beaucoup chez Marie-Mélie, c'est que ses encolures sont souvent très dégagées. Il y a peu d'encolures qui prennent au cou, j'aime bien moi avoir une encolure dégagée. Voilà, après, vous faites toute la dentelle. Donc, il y a 64 rangs de dentelle, quelque chose comme ça. Dedans, il y a des augmentations. Un petit peu de côte. Donc là, elle dit de bloquer pour voir où tombe votre dentelle. Moi, j'avais pas besoin de bloquer, je voyais qu'elle descendait très bas, donc j'étais contente, c'est ce que je voulais. Puis après, vous faites une petite marque de jersey, je crois que c'est 25 cm de jersey. Non, c'est plus. 40 cm de jersey. Je sais plus, ça tombe. Enfin, moi, je crois que j'ai même pas mesuré. Je l'ai fait sur moi. Et puis, vous l'arrêtez quand vous voulez. Vous faites des petites côtes en bas. Encore, moi, je change pas de. J'ai pas changé d'aiguille, taille d'aiguille. Voilà, je voulais que ce soit loose. Et puis, l'intérêt, c'est que. Il y a 0 manche. Donc, c'est vite fait. Je vais lui mettre 15 jours à le faire. Et je suis très. Voilà pour les 2 derniers projets que j'ai fait. J'en ai peut-être fait d'autres que je vous ai pas montré, mais je me souviens plus, j'avoue. C'est pas bien, mais bon. Voilà. Si vous regardez sur mon fil Insta, vous avez tout. Elle est pas bien, elle vous oblige d'aller sur Instagram. Oh là là, quelle méchante fille. Mais bon. Et on passe au projet en cours. Alors le projet en cours, c'est un projet vacances. Enfin, non, si c'est mon projet vacances, moi pendant les vacances, j'aime les trucs tortus. Peut-être que vous voyez mon visage quand je vous parle, les trucs un peu tordus, plus c'est compliqué, plus j'aime. Et oui. Donc je me suis dit que quand j'ai vu le patron de Julie Knits in Paris, qui est le filigree, je vous mets là par là, je me suis dit tout de suite que j'allais m'en faire un. Ouais, le truc bien compliqué, ben moi il m'en faut un. Donc je l'ai commencé, alors c'est un châle, ou une étole, je sais pas trop, une étole, on va dire une étole, à 4 couleurs, où vous allez travailler
en dégradé. Donc là, par exemple, j'ai 3 et je commence ma 4e couleur. Donc ma première couleur avec laquelle j'ai commencé, je vais pas vous chercher, je vais vous mettre à l'endroit. Je vais pas vous chercher les plots, elles sont là-haut, j'ai pas. Je vais vous les montrer comme ça. Donc, la première laine avec laquelle j'ai commencé, voilà, vous voyez. C'est un gris dans lequel, vous voyez, il y a des speckles, alors principalement caramel et rouge. Enfin, et rose, rouge-rose. Vous les voyez bien. Donc j'ai fait la première partie. Après, il y a une sorte de fade où vous mélangez votre première et votre deuxième couleur. Là, on est arrivé à la deuxième couleur où on a un gris un peu plus foncé. Je finis de vous le montrer, je vais vous chercher les plots, comme ça vous verrez. Un gris un peu plus foncé et un peu plus de speckles rouges et toujours un peu moins de jaune. Après, on attaque la troisième couleur où là, vous avez un gris encore plus foncé. Vous voyez bien, on commence là, on commence ici là. Un gris encore un peu plus foncé avec des speckles, alors encore un peu de jaune, mais surtout du rose et du bleu. Et là, je viens d'attaquer la quatrième, qui n'est pas assez proche de celle d'avant, qui a un gris un petit peu plus foncé. Je fais une pause et je vais chercher les écheveaux, comme ça je vous montre les écheveaux, enfin les pelotes, c'est quand même plus sympa. Donc, j'ai dû recommencer mon portable, mon ordi a encore à planter, donc j'ai perdu ce que j'avais. Bon, il me manque un écheveau sur mon tricot, mais voilà les 3 écheveaux que j'utilise. Donc ces deux-là paraissent très proches, mais dans la réalité, celui-ci est un peu plus foncé que celui-ci, on voit. Et celui-ci était le premier que j'ai utilisé avec des speckles rouges et jaunes. Et donc si je vous montre ce que ça donne pour le moment, on va vous mettre à l'endroit. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez bien le dégradé qui se construit. Pardon. Vous voyez bien le dégradé qui se construit. Moi, je l'adore. Je le trouve très très beau. Je m'amuse, il faut faire 19 fois le même motif, ou 18 fois, je sais plus. Je m'amuse, j'aime bien. Voilà, c'est addictif. Maintenant, je commence à connaître le motif bien par cœur. J'ai hâte qu'il soit fini, parce qu'après, on enchaîne sur une brioche sur le côté, et puis un peu de côte perlée, je sais plus quelle côte. Voilà. Pour le finir, donc j'aimerais bien l'avoir fini. Pour la fin des vacances, j'ai un doute, mais assez rapidement. Et puis après, je pense que je ferai un pull, je sais pas, un gilet, je sais pas encore lequel, j'ai des idées. J'avais beaucoup aimé celui que j'avais fait l'année dernière de Marion, qui était down the aisle, mais qui était un peu grand, que je referais bien un peu plus petit, et en laine. Je m'étais dit que je rachèterais de la laine chez Pauline, à l'Est la Mercière à Rochelle. Mais j'en ai 60 échevaux qui arrivent après les vacances, et j'ai encore de la laine Big Bad Yarn et de la laine quantité pull, et pareil pour by night. Donc je fais un moment acheter de la laine pour acheter de la laine, c'est un peu bête. Voilà, donc voilà mon encours principal. Bien sûr, enfin je vous l'ai pas dit, bien sûr, c'est pas bien sûr, c'est moi qui ai teint ces laines. Voilà, c'est mes laines teintes à la main, c'est des écheveaux uniques. En plus, le caramel que j'ai utilisé pour ces écheveaux là, orange caramel, je n'en ai plus, et c'était des colorants alimentaires qui n'existent plus, qui ne sont plus fabriqués. Je n'ai aucune chance d'en récupérer. Il faut que je me lance à la recherche du même coloris, mais je n'ai pas encore eu le temps. De toute façon, je n'ai pas prévu d'en revendre avant un certain temps. J'ai un boulot qui me... Dieu merci, enfin qui... Alors, on bosse avec mon mari ensemble, la société a pris un peu son envol, donc j'ai un peu moins de temps. C'est plutôt un mal pour un bien, on va dire. Voilà pour le tricot, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal, vous me direz. Hein. On va passer à la couture. Commençons par la robe que j'ai sur moi, ça m'évitera de me relever 25 fois. Donc la robe que j'ai sur moi, si je vous montre comme ça, vous allez vite reconnaître. La pointe, elle est assez reconnaissable, surtout quand si vous suivez mon podcast, vous m'avez déjà vu plusieurs fois avec ce genre de robe. C'est la robe Mana de Aurélie, alias Chez Machine, chez Machine Patterns. C'est la collection de l'année dernière, c'est la collection d'été de l'année dernière. C'est une robe d'été, donc sans manches. J'en ai déjà fait que 5 ou 6, donc je connais bien le patron. Celle-ci est un peu différente parce que j'avais un tissu de la broderie anglaise qui est un tissu transparent parce qu'il y a des petits jours. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Il y a des petits jours sur chaque petite ligne, vous voyez. Là, il y a des petits jours à chaque fois.
qui fait que si je mets ma main, vous voyez pas trop bien, mais en gros c'est un peu transparent. Donc il fallait trouver une solution, il fallait la doubler. Donc j'ai doublé le haut, tout simplement. Le haut normalement c'est une parmenture qui vient ici. Au lieu de créer une derrière, j'ai laissé une parmenture parce que je m'en fiche qu'on voit que c'est un petit peu transparent derrière. Mais devant, au lieu de faire une parmenture, j'ai doublé le devant. J'ai cousu 2 fois. J'ai coupé 2 fois la même pièce pour le devant et j'ai cousu normalement. Et puis la différence aussi avec les autres, je vous ai pas mis le patron, je vous mets le patron ici. La différence avec les autres manas, c'est que celle-ci, vous voyez, elle est longue. C'est une jupe qui m'arrive, juste comme ça. Alors, vous voyez que du blanc, qui m'arrive à mi-mollet. Je vous mets la photo, ça parlera beaucoup mieux que tous les discours du monde. Voilà. Donc la photo, elle est ici, photo portée, donc vous voyez, elle m'arrive à mi-mollet. Et elle est super agréable. Pour le tissu de la doublure, j'avais un coton blanc pour le haut, et pour le bas, j'avais pas assez de ce coton blanc. Donc j'ai pris un petit coton, un voile de coton blanc avec des motifs un peu fleuris, qui se voit très légèrement sur la robe. Vous voyez, voilà. En transparence, donc je vous dis bien que le tissu est transparent. Et j'ai repris en passepoil le même tissu, la partie fleurie du tissu. Voilà, robe très simple que je porte très souvent, surtout quand il fait un peu le soir un peu frais ou comme ça ici à La Rochelle, par exemple. Comme elle est longue, elle tient chaud aux jambes et je la mets avec le petit pull Ludisia que je vous ai montré tout à l'heure et c'est parfait. Ça c'était la première cousette cool, facile. Je parle pas chronologiquement, c'est juste pour vous montrer. La deuxième que je vais vous montrer, il faut qu'elle aille à la machine, mais on est en vacances donc il faut que j'aille à la laverie demain pour être totalement transparente avec vous. Donc l'essentiel, enfin cette robe elle a été créée parce qu'il y avait ce tissu qui est une sorte de jean très 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 fluide, très léger, un coton léger on va dire, qui avait cette broderie sur le côté. Et je sais, tout de suite en l'achetant, j'ai su que la broderie deviendrait le bas d'une robe. Il me restait à trouver le patron, et puis l'année dernière je vous l'avais déjà montré et j'étais fan, enfin, j'aime beaucoup ce patron, je l'ai fait encore 2 fois cette année. Je suis repartie du patron de Atelier Scamit qui est Vertige, que je vous mets là, qui ressemble plus vraiment, hein, qui a été pas mal transformé pour en faire la robe que voici. Donc dans lequel j'ai joué vraiment sur la broderie pour le bas et j'ai joué aussi sur la broderie parce que ce modèle il a un empiècement dans le dos que vous voyez ici et qui vient en fait se poser, se rabattre sur le devant. Les épaules reviennent sur le devant. Et donc je savais que je pouvais aussi jouer avec la broderie pour en faire quelque chose de joli sur le devant. Alors là c'est pas repassé, quand c'est repassé ça donne la même chose que ça, c'est joli. Et donc vous avez un devant un petit peu habillé par la broderie et tout le reste est bleu. Alors comment j'ai hacké le patron? J'ai pas mal changé de choses. Normalement c'est un patron qui est boutonné devant, donc vous avez je crois 4 cm de plus ici. 4 ou 8, je ne sais plus, un certain nombre de centimètres de plus ici, vous devez couper si vous faites que d'un morceau. Moi je ne les ai pas coupés, donc j'ai volontairement fait une encolure beaucoup plus large que prévu, et puis ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un pli plat, ce qui permet à mes boops de trouver leur place. Comme il n'y a pas de pince, le fait qu'ici il y ait j'arrive, qu'il y ait un pli creux leur donne bien une bonne place, c'est parfait. Donc ce qui fait que j'ai rallongé ici, j'ai pas fait de manche, j'ai fait un biais aux manches, que vous voyez ici, un petit biais aux manches. L'encolure a été enlevée avec le biais, donc là j'ai refait pas la même chose que le patron. J'ai pas fait de manche. Et pour après j'ai joué, je crois que j'ai enlevé 3 cm devant et dos sur ici, sur le haut de mes pièces devant et dos. Et en bas j'ai joué, je crois que j'ai enlevé en tout 6 cm, quelque chose comme ça, pour que ça ne me soit pas trop collant au niveau du dos, de la taille, mais que ça fasse pas non plus sac à patate. Donc j'ai pas mal joué, je sais que j'ai redéfait celle-ci, je crois que j'ai dû redéfaire la jaune parce que je m'étais vue plus grosse que je ne suis.
Et puis la jupe, c'est une jupe froncée classique. Vous la mettez à la longueur que vous voulez. Celle-ci, elle est un peu au-dessus du genou. Elle est un peu courte, mais c'est sympa pour l'été. Et j'en ai fait une autre version plus longue que je vais vous montrer juste après. Donc, à partir du patron Vertige de l'atelier Scamit, voilà, cette robe, je vous mets une photo portée ici, c'était il y a quelques temps. Et depuis, je la porte régulièrement. Je la lave, je vais à la laverie demain et je la reporte. Donc, comme elle me plaisait beaucoup, après, alors, chronologiquement, j'ai fait celle-ci et après, j'ai fait ma Mana à jupe longue, oui, avec une jupe longue. Et j'ai eu plein de retours très positifs de cette jupe longue. Donc, je me suis dit que j'allais me faire une autre robe longue. J'avais commandé chez The Sweet Mercery du tissu pour faire ce qui est là. Ce que vous verrez après, qui est mon maillot de bain. Enfin, qui sont mes maillots de bain, j'en ai deux. J'avais commandé des tissus de maillot de bain et il fallait que je rajoute genre 10 ou 15 euros pour avoir les frais de port gratuits. Donc, il y avait ce joli tissu jaune avec des pissenlits qui était en promo et qui m'a beaucoup plu, donc j'en ai pris 2 mètres. Et je me suis fait la même robe, mais donc le haut exactement le même. J'ai fait une jupe longue, pareil, mi-mollet, avec une fente. Parce que la jupe longue à mi-mollet, quand vous la faites pas très large, vous vous retrouvez à marcher comme les japonaises. Hein. Vous pouvez pas. Voilà, quand vous essayez, ça risque de faire craque. Alors qu'avec la fente, aucun souci. La fente, elle est à peu près au niveau, un peu au-dessus. Elle doit être juste au-dessus du genou. Donc, tout simple. Hein. Je ne vais pas vous remettre le patron, c'est le même patron. Je vous mets la photo ici. Je crois qu'il y a une danse de la joie, je vous la mettrai à la fin. Je vous mets les danses de la joie toujours à la fin. Comme ça, si vous n'avez pas envie de les voir, vous ne les regardez pas. Si vous avez envie, vous faites un florilège de danse de la joie. Voilà, robe la même que l'autre, très simple, facile à faire. Il faut à peine une demi-journée maintenant pour la faire, parce que les changements sont habituels. Celle-ci a pris un peu plus de temps, parce que encore une fois, je sais pas ce que j'ai fait, pourtant j'ai mesuré mes 2 côtés de robe sur celle en jean, mais je me suis coupé un truc, je pense qu'il y avait ça en trop de chaque côté, j'ai dû enlever genre 8 cm ou 10 cm. Ça faisait 5 à patate, c'est moi. Alors bon, comme déjà j'ai un corps de rêve, l'effet sac à patate peut arriver, mais alors là c'était le double sac à patate. Quoi. La patate complète. Voilà pour le modèle. Et puis, si je vous ai dit que j'avais commandé du tissu pour maillot de bain chez The Sweet Mercery, hein, on va arriver au plat de résistance, c'est que je me suis fait 2 maillots de bain. Donc, le premier, c'est un maillot de bain, une pièce. Je vais vous mettre la photo, si je la trouve, du livre, parce que je ne l'ai pas amené avec moi le livre, du livre de Charlotte Jobert, puisque c'est lingerie et maillot de bain, c'est le livre de Charlotte que j'ai utilisé. Vous voyez ici le haut du maillot de bain, le bas il est entièrement doublé, il y a un petit fil qui dépasse. J'ai mis une photo sur Instagram, est-ce que j'ose vous le porter là? Je vais le passer, je vous garantis pas que je vais faire le podcast avec. On se retrouve peut-être en maillot de bain, peut-être pas. Rebonjour, j'ose le podcast en maillot de bain. Pas très longtemps je pense, mais voilà, je vais vous montrer le maillot de bain de Charlotte Jobert, donc, qui est c'est le baroque, celui-là, maillot de bain une pièce. Je vous mets une photo ici portée complètement, parce que bon, je veux bien vous montrer le haut et tout, mais montrer c'est totalement maillot de bain dans le podcast. Moyen. Donc le tissu, c'est The Sweet Mercery, c'est un tissu maillot de bain bleu marine classique, et que j'ai choisi d'assortir pour le ruban. Je vais le tirer, hop, avec un Liberty. Donc le dos, je vous mets la photo ici aussi de ce que donne le dos en vrai. Je vais pas me montrer en culotte. Voilà. J'ai beaucoup aimé le coudre. Alors je l'ai cousu machine et surjeteuse. Les explications. En fait, comment dire? Je vais pas faire éviter de vous montrer trop mon anatomie. Comment dire pour les explications? Elles sont bien. Normalement, quand je le porte vraiment, il est plus comme ça. Et là, je suis assise, donc il remonte un peu. Mais c'est les explications d'un livre, donc c'est moins détaillé que vont l'être les explications d'un patron indépendant. Donc j'ai un peu galéré pour le bas. Je pense que je ne l'ai pas fait exactement de la bonne façon. Mais sinon, tout le reste est bien. C'est une taille 48, c'est les tailles que je prends d'habitude, ça fonctionne très bien. Il est entièrement doublé. Voilà. Il faut une bonne machine. Moi, j'ai une Janome. J'ai utilisé le pied à double entraînement.
sinon ça ne marchait pas, il passait pas bien le lycra. Et j'ai beaucoup utilisé le point lingerie et le point zigzag classique, ce qui fait qu'en fait j'ai vraiment un maillot de bain qui se tient bien, que je peux porter sans problème. Je vais essayer de vous le montrer avec une jupe, que j'ai une jupe que je vous présenterai tout à l'heure. Je me change et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, là vous voyez le maillot de bain avec une petite jupe bleu marine élastiquée que j'ai faite, qui est un peu longue, qui descend bien à mi-mollet. J'ai faite pour voilà, tranquille. Alors l'inconvénient, je trouve qu'il est un peu décolleté sur le côté. Mon mari me dit que ça ne gêne pas, enfin que c'est pas gênant. Moi je trouve un peu. Et voilà, je vous montre le dos avec le ruban. C'est quand même le qui est tout à fait portable. Je l'ai mis dans la piscine de mes parents, aucun souci. Je suis pas sûre que je le mettrai à la plage avec les vagues, parce que ça a tendance quand même à bouger un petit peu. Mais sinon, voilà, maillot de bain super agréable à porter, pas très compliqué à faire. Bonnes explications, bonne taille, tout va bien. Petit maillot de bain. Vous voyez, il a tendance là à remonter un peu. Je suis pas hyper à l'aise. J'aime bien qu'il soit un petit peu plus couvrant. Le prochain, j'en ferai un l'année prochaine. Ce que je ferai, c'est que je montrerai un tout petit peu le dos ici et je rajouterai un tout petit peu ici. J'ai déjà le tissu, donc c'est facile. Ça, c'était le premier maillot de bain que j'ai fait. Et quand j'ai fini le 1 pièce, ben, j'ai eu envie d'un 2 pièces. Et comme j'aimais bien ce tissu, et ben, je suis partie sur la même marque et la même marque de patron. J'ai fait un deuxième maillot de bain de Charlotte Jobert. Je vais vous présenter. Simplement pour être plus à l'aise, je vais me remettre un petit pull. Donc, le maillot de bain en question, c'est le maillot de bain du même livre qui s'appelle... Je vous l'écrirai en bas, je ne sais plus. C'est un 2 pièces. Je vous mets la photo ici. Le plus intéressant à faire et le plus important, c'est le haut. Savoir que j'ai fait... Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je l'ai un peu... Là, je vais vous montrer des photos portées que j'ai faites, mais j'ai fait un vrai haut de maillot de bain avec des baleines. Alors, tout n'est pas parfait à l'intérieur, parce que ma surjeteuse a des fois un petit peu cafouillé, moi aussi, mais il y a des vraies baleines avec des vraies armatures. Des petits élastiques pour le fermer, j'aurais pu les faire un peu plus long. J'avais un biais paillettes, donc j'ai fait 3 petites fermetures de chaque côté, ce qui est très sympa. Voilà, alors moi je vois que les petites erreurs, à savoir qu'ici, vous voyez, ici il n'est pas parfait, là il y a un petit bout qui dépasse. J'aurais bien fait quelque chose, mais bon. Il y a des fois des endroits où j'ai du coup 2 fois, donc ça fait des petits fils qui dépassent. Bon, il n'est pas parfait, loin de là, couturesquement parlant. Mais quand je le mets très honnête, tu vois, vous voyez là aussi, il y a des trucs qui dépassent. Enfin, c'était ma première tentative de couture de lingerie, parce que je considère que c'est quasiment de la lingerie. Hein. J'ai quasiment fait un soutien-gorge. Il y a quelques trucs qui me gênent un peu, voilà, c'est pas parfait. Mais c'était ma première fois et je le porte avec grand plaisir. Le haut, alors pour le bas, j'ai un peu été pessimiste avec moi-même. Je me suis cousu un truc d'éléphant. Il est trop grand, faudrait que je le refasse. Je me suis cousu voilà, une culotte toute simple avec les petits élastiques sur le côté. Par rapport au modèle de Charlotte, j'ai rajouté en hauteur 10 cm pour qu'on cache le bourrelet que j'ai pas envie. J'avais pas envie que le maillot tombe sous le bourrelet, j'avais envie qu'il cache le bourrelet. Ouais, parlons hein, franchement. Et puis sur les côtés, j'ai rajouté 10 cm. Et sur les côtés ici, devant en particulier, je trouvais que l'élastique était très long et qu'on voyait un peu beaucoup de mon anatomie à la fois devant et derrière. Donc j'ai rajouté aussi 5 cm, je crois, donc 20 cm en tout. Ce qui fait qu'il est un peu large. J'ai perdu 2-3 kg depuis le début des vacances. Que je pense que si je continue à ce rythme-là à la fin des vacances, il va falloir que je le refasse. Ce sera trop grand. Vous allez me dire, c'est des problèmes de riches. Oui, c'est pas grave en soi. Hein. Je peux la refaire, la culotte. Voilà. Donc je me suis vue un peu grande sur la culotte. Par contre, je suis hyper contente de mon haut. Je le trouve pas parfait, mais il se porte largement et il fait vraiment illusion. Quand ma soeur l'a vu, elle m'a fait waouh, il est top. Ma soeur dit ça. C'est que c'est bien. Je vous ai mis une photo. Je vais vous remettre
une ou deux photos, enfin pas une ou deux, parce qu'on n'est pas fait 25 000, donc une photo portée, voilà, vous voyez, dans la piscine. Celui-là, par contre, il est totalement piscine compatible, et celui-là, je trouve qu'il a tendance, vous voyez, à se refermer devant, et donc montrer un petit peu l'anatomie side boobs. Mon mari vient de se réveiller, il est mort de rire de me voir. Tu peux aller dans le jacuzzi? Oui, mais si t'as un maillot. Oui, je tourne. Je tourne vers moi, mais je vais me faire un plaisir voilà. J'en ai plus pour longtemps. La négociation du mari qui veut aller. Non, mais tu peux pas aller dans le jacuzzi, tu vas faire plein de bruit. J'ai bientôt fini, il me reste pas grand chose. Je fais pas de bruit. Mais j'ai presque fini. Bon, alors vous allez entendre un gros plouf, hein, vous étonnez pas. C'est mon mari qui veut absolument aller au jacuzzi pendant que je tourne. Voilà. L'eau est à 37, mais il fait oh, genre c'est froid. Ah, voilà. Donc, monsieur est dans le jacuzzi, mais il ne me mettra pas les bulles tant que j'ai pas fini de tourner. Faut bien les tenir un peu comme ça, sinon on n'y arrive pas. Bah voilà ce que j'avais à vous montrer en titre. Quand j'ai fini la jupe, bah vous l'avez vu, ma jupe en pois doré achetée au tissu du renard, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est une jupe toute simple, élastiquée, 3 fronts, un élastique doré et vogue la galère. Hein. Voilà, elle est donc, j'ai juste, la seule chose que j'ai fait, faut que je la tire, c'est que j'ai fait sur les côtés des coutures, attendez, hop, ici, voilà, j'ai fait des coutures anglaises, que vous voyez, paquet surjeteuses, mais c'est tout, quoi. Rien de très original. Voilà ce que j'ai cousu récemment. Monsieur, vous n'avez pas le droit non plus d'éclabousser votre corps parce que vous faites du bruit. Je vous jure que des fois, je me demande si je vais pas changer de mari. Hein. Dernière chose, les achats. Donc ça, c'est les derniers, tout derniers, hein, parce que je suis en vacances, donc je suis à Chalon. J'étais là 15 jours au tissu du renard, donc je ne suis pas retournée. Je suis par contre, comme je suis à La Rochelle, je suis allée voir Pauline, alias la mercière La Rochelle, et je lui ai pris. Alors, celui ou celle qui me dit que c'est encore du bleu, je les tripe. Oui, c'est du bleu. Et alors, sortir de sa zone de confort, c'est bien, porter ses robes, c'est mieux. Bon entendeur. Donc, je lui ai pris ce joli coupon. Enfin, pas coupon, ce joli tissu. Oh, il est bleu avec des fleurs. Oh! Mon mari se moque de moi. Voilà. Il est bleu avec des fleurs. Je vais aller vite parce que le voir m'écouter, ça me stresse. Bleu avec des fleurs, c'est un jersey de coton. Voilà, il y en a 2,50 m et ça devrait devenir une aldaïa. Chut. Pareil, si on me dit que j'en ai déjà trop, chut, 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 chut. J'en ai 2 là. Et alors là, encore plus chute. Deuxième tissu que j'ai acheté à Pauline. Oh, du bleu avec des fleurs. Cette fois-ci, c'est plutôt japonisant. C'est un peu plus japonisant. Ça doit être des fleurs de cerisier, je crois. Si j'ai faux, vous avez le droit de me mettre un commentaire en me disant t'es débile. C'est pas de la fleur de cerisier, c'est je sais pas quoi. J'y connais rien en plantes. Hein. Moi, vous me donnez une plante, elle meurt dans les 5 minutes. Et cette fois-ci, c'est aussi un jersey, mais c'est un jersey de Modal. Voilà. De chez Pénélope Europe. Super joli. Donc, j'en ai 2,50 m, ça deviendra aussi, je pense, une aldaïa. À un moment, quand on aime les robes, hein, on fait des robes. Là, je suis en vacances, j'ai amené dans ma valise, et on ne rigole pas, 12 robes. Ouais. Donc là, je vous en ai présenté 1, 2, 3. Ah, c'est tout. J'ai mes 2 aldaïas, j'en ai 2 autres, comme ça, peut-être 11 robes. Enfin, un certain nombre de robes, et je les ai pratiquement toutes mises. Hein, parce qu'il ne faut pas... Voilà. On est presque à la moitié, pas tout à fait à la moitié des vacances. Je les ai peut-être pas toutes mises encore, mais pas loin. Passion robe, passion gilet, c'est ma vie. Passion bleue, passion rose, mais moins en moins, plutôt bleu. Voilà, comme je vous disais, vis ma vie en bleu et en robe. Et ben voilà, j'ai fini. J'ai été hyper rapide aujourd'hui. J'avais plein de choses à vous montrer, mais j'ai été rapide, efficace. Je vais quand même vous montrer monsieur dans le jacuzzi. Voilà. Donc, inutile de vous dire.
je vais appuyer sur stop. Je suis déjà en maillot de bain. Vous imaginez quelle va être ma prochaine activité? Prochaine 30 minutes. Alors, après, je vais monter tout ça. Donc, pour vous, c'est pas les prochaines 30 minutes, mais mes prochaines 30 minutes vont être dans le jacuzzi avec des bulles et des jets. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Je ne vais pas vous faire bisquer trop longtemps. Je vais juste souhaiter à ceux qui sont encore en vacances des très bonnes vacances. Ceux qui sont revenus, j'espère que vous avez passé des super vacances, que vous êtes en forme pour la rentrée. Nous, on n'a pas fini nos vacances. On est à La Rochelle. Demain, on part à Osgore. Je vais aller voir la mercerie de fil en fil. Et je crois qu'on passe à Gradignan, pas loin. Donc, je pense que je vais aller négocier un petit tour chez Diffuselaine. C'est la vie, hein, voilà. J'aime bien acheter, je vous avais déjà raconté, j'aime bien acheter des tissus en vacances, parce que j'aime bien quand je les couds après me rappeler où je les ai achetés. C'est plus sympa de coudre un tissu que vous avez acheté à La Rochelle, à Osgore ou sur la route des vacances que un que vous avez acheté chez Toto Tissu à la maison ou même au marché Saint-Pierre. Moi, le marché Saint-Pierre, vous êtes beaucoup à qui ça vous fait rêver parce que vous êtes. Moi, le marché Saint-Pierre, je le connais par cœur. Alors, je dis pas que j'y trouve pas mon bonheur quand j'ai besoin d'un truc précis, mais j'aime bien aussi profiter pour aller acheter autre chose. Je profite des vacances pour ça. Pas de laine, parce que je vous dis que j'en avais déjà trop. Donc celles qui sont déjà parties en vacances, je vous souhaite un bon retour, bon courage pour la rentrée. J'ai pas du tout envie que ma rentrée arrive à moi, hein, perso. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je vous remercie de me suivre dans mes élucubrations. Vive les corps de rêve. Vive la vie, vive les vacances. Et à très vite. Bisous.